Radio, la vie en mieux, Catherine Bully. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio, la vie en mieux. Nous sommes ravis évidemment de vous retrouver comme chaque dimanche. Alors au sommaire, en amont des fêtes de Noël, on va parler de solutions capillaires. Que ce soit parce que vous avez envie de changer de tête pour les fêtes, bien sûr, mais aussi si vous avez besoin de solutions capillaires parce que vous perdez vos cheveux ou parce que malheureusement vous êtes sous traitement médical. Isabelle Anglade, la fondatrice d'Elite Hair International, est avec nous et on va la retrouver dans quelques minutes. Elle va vous donner plein de solutions. Les signes du temps sur notre visage ne nous font pas plaisir, ça c'est clair. Aujourd'hui, il y a des soins et des machines expertes qui permettent de ralentir le processus de vieillissement. Lesquels? On en parle dans quelques minutes avec Sandrine Seban, médecin esthétique qui nous parlera de ces nouveautés. Et nous terminerons par le fabuleux destin d'une femme exceptionnelle qui lança sa marque de cosmétiques mondialement connue il y a plusieurs années. Je parle d'Elena Rubinstein. Ariane Golden, notre rédactrice beauté, nous parlera de ce parcours hors du commun. Vous verrez, à tout de suite. Sud Radio, la vie en mieux. Alors, parce que c'est bientôt Noël, évidemment. Et puis parce aussi, cette année, vous avez peut-être décidé de changer de tête pour les fêtes, parce que vous avez tout simplement envie de vous faire plaisir, ou parce que vos cheveux tombent et vous avez envie d'avoir un peu plus de volume, ou peut-être aussi parce que vous avez envie de passer des fêtes sereines, heureuses, en voyant le reflet de votre visage dans le miroir avec une jolie coiffure. Vous allez voir, nous sommes avec Isabelle Anglade. Bonjour Isabelle. Bonjour Catherine. Vous êtes la fondatrice d'Elite Hair International, composée aujourd'hui de 90 centres en France. Et un centre dans une dizaine de pays à l'international, je crois. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, évidemment, il y a vos solutions capillaires et il y a aussi cette volonté, je crois, d'avoir toujours en tête que le facteur humain est très important. Et c'est vrai. Pour nous, c'est essentiel. C'est au cœur de notre mission et nous travaillons avec éthique et professionnalisme pour le permettre à toutes et tous de retrouver des cheveux. Alors, quelles sont aujourd'hui, on va essayer de brosser un tableau, quelles sont aujourd'hui les différentes solutions capillaires et à qui s'adressent-elles? Moi, je vais montrer parce que vous m'avez amené quand même quelques exemples et je dois dire que c'est assez fascinant. Alors là, je m'adresse aux messieurs, mais allez-y. Alors, de quoi parle-t-on? C'est pour une... Alors, là, nous parlons de la technique dermofusion. Dermofusion, c'est quoi? C'est une fine membrane implantée de cheveux et qui est fusionnée au cuir chevelu à l'aide d'une résine de synthèse. En fait, pour être très simple, c'est juste les techniques hollywoodiennes de reconstruction capillaire. Le résultat c'est pas le même homme. Vous êtes comme moi, impressionné. C'est pas le même homme. Non. Et cet homme pouvait continuer de vivre comme il était, avec une calvitie, mais il a choisi de vivre autrement. Et je peux vous assurer qu'il est extrêmement séduisant avec sa nouvelle chevelure dermofusion. L'avantage, c'est qu'on passe la main dans les cheveux, c'est indétectable. Ah bon? Exactement. On a la sensation du cheveu retrouvé. Et cette technique est utilisable, bien sûr, pour les messieurs, mais également pour les femmes qui sont atteintes de pelade. D'accord. Alors ensuite, pour les personnes qui ont des cheveux, on va dire clairsemés. Alors, pour les personnes qui ont des cheveux Je clairsemés, vais le montrer aussi quelques exemples. des cheveux clairsemés ou juste des cheveux fins, plats, mous, qui n'ont pas de tenue, c'est-à-dire on va chez le coiffeur, une heure après, il ne reste plus rien. Je pense que ça semble le vécu Beaucoup de femmes. d'un grand nombre de femmes. Bien sûr. Il y a ces ajouts de cheveux qui sont des petits apports esthétiques, qui sont des micro-bases implantées de cheveux. Et ces bases sont fixées avec l'aide de petits peignes sur votre propre chevelure. Ce qui fait que cela magnifie votre chevelure. Et en 3 gestes, on arrive à se coiffer. C'est génial pour les états d'urgence quand on a un rendez-vous de dernière minute ou un dîner qui vient d'arriver. On place son volume plus et on est impeccable. C'est ce que vous appelez la solution volume plus. Tout à fait. D'accord. Alors, à quel rythme, en fait, une fois qu'on est passé entre vos mains, à quel rythme doit-on intervenir sur ces cheveux qui ont été posés? Alors, pour les volumes plus, il n'y a pas d'intervention obligatoire. Vous avez simplement, au départ, une coiffure et une forme qui a été définie avec votre coiffeur professionnel. Et on réadapte
à l'aide de, ça dure 3 secondes, on place les petites barrettes clip et on retrouve la coiffure qu'on a choisie. Si on veut changer de coiffure, il suffit de prendre un séchoir, de prendre un lisseur, de prendre un fer à friser et on lui change son look. Si on a envie d'être bouclé un soir, si on a envie d'être lisse. Après, c'est juste en fonction de ses capacités à pouvoir se coiffer soi-même. D'accord. Ou on peut la porter, bien entendu, chez son coiffeur. Alors, c'est bientôt Noël. Oui. Si on veut changer de tête, simplement parce que, voilà, on est brune, on veut être blonde, on a les cheveux courts, on veut avoir les cheveux longs, là, on va faire appel donc à des perruques. Alors, là, nous allons aller sur des perruques, en effet. La perruque couvre entièrement la chevelure. On peut, en effet, à l'aide d'une perruque, changer de tête. Brune, blonde, lisse, raide, frisée. On a véritablement le choix. Et à partir de là, on peut surtout, après, avoir le choix de la texture, de la matière. Ce qui fait le naturel d'une chevelure, c'est sa construction. Oui. Et puis, c'est surtout la matière qu'on utilise pour montrer le cheveu. Oui. Cela peut être du cheveu de synthèse ou du cheveu naturel. Alors là, vous avez justement 2 exemples. Alors là, j'ai 2 exemples que je vous ai apportés. Là, il y a un cheveu de synthèse. C'est notre nouveau cheveu de synthèse breveté, qui est le cheveu high-tech. Il ressemble à s'y méprendre à du cheveu naturel. Il a la même brillance que le cheveu naturel. J'adore et surtout, au toucher, il est extraordinaire. Incroyable. Et là, l'avantage, c'est que pour du cheveu de synthèse, on peut modifier la coiffure soi-même au séchoir ou à l'aide d'outils, de fer, etc. C'est vraiment une révolution en la matière. Voilà, ça n'existait pas auparavant et surtout un confort extraordinaire. Une bordure frontale. Alors celui-ci est un modèle, on va dire, de base au niveau de la construction, mais par son élasticité, il permet d'être porté sur des cheveux. Aussi bien que pour des femmes qui ont perdu leurs cheveux. Et ça ne gratte pas et ça Non, du tout. On a bien sûr des modèles avec des bonnets tout doux en tulle, mais qui s'adaptent un petit peu moins facilement sur des femmes qui ont déjà des cheveux. Et donc, c'est toujours sur mesure ? Alors non, le gros avantage... Alors là, au niveau des perruques, ça existe en prêt-à-porter. D'accord. Puisque nous sommes également... nous occupons également des personnes qui sont en traitement médical, donc il leur faut une solution immédiate. Et puis, comme vous le disiez pour les fêtes, il faut une solution immédiate. Donc là, vous pouvez trouver ces modèles-là dans tous nos centres. Après... Si vous voulez du sur-mesure, nous pouvons le faire. Nous le faisons essentiellement en cheveux naturels, pour des formes un peu particulières, des couleurs un peu particulières, mais aussi certaines textures peut-être un petit peu plus complexes. Là, dans ces cas-là, nous passons sur du cheveu naturel sur mesure. Alors, on en parlait pour les personnes donc, qui n'ont pas de cheveux du tout, hein. Ce sont des techniques qui sont finalement utilisées au cinéma que vous retrouvez. Alors, oui, pour les personnes qui ont justement des zones de crâne bien dégarnies, ouais. Nous utilisons la technique dermofusion. C'est celle que nous avons présentée tout en début d'émission. C'est la technique qu'on utilise au Exactement. Cinéma, qui fait qu'on ne voit absolument rien. Ah non. Mais non, ce serait un échec. Ah non, ce serait un échec pour nous. Non, mais c'est impressionnant. Parce que c'est vraiment... Les exemples sont flagrants. Il faut combien de temps, en fait, entre le moment où on vous commande une solution capillaire ? Entre 1 et 3 mois, selon la complexité du produit. D'accord. Et alors, j'imagine que le coût des prestations... Alors, si on prend, par exemple, une perruque, simplement parce qu'on a envie de changer de tête là pour le 31 décembre... Alors, on est à partir de 350 € jusqu'à 700. Ce modèle-là, par exemple, est à 450. D'accord, ok. Alors ensuite, quand on est sur du sur-mesure, ces sur différentes techniques... Alors, ce que nous avons fait pour être beaucoup plus accessible et que chacun et chacune puisse avoir accès à nos techniques, nous avons mensualisé, en fait, nous avons créé des abonnements. Et les abonnements commencent à partir de 200 € par mois. 200 € par mois. Bah écoutez, formidable. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Isabelle Anglade, donc, qui est à la tête d'Elite Air International. Franchement, moi, je suis impressionnée par la qualité du résultat. Donc, merci beaucoup. Non, parce qu'on sait combien c'est important
quand il y a un processus de guérison, d'avoir un système émotionnel qui soit au top, un système psychologique qui soit au top. Ça fait du bien, on en a besoin, surtout, pas que nous les femmes, mais notamment. Et donc c'est très très important pour changer notre regard sur nous-mêmes, mais aussi pour que le regard des autres soit beaucoup plus doux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Catherine. Si vous voulez des renseignements, élite-du6r.fr, le site internet, vous retrouvez toutes vos solutions capillaires. Merci. Vous êtes sur Sud Radio, La Vie en Mieux continue. Nous parlerons avec Ariane Goldet dans quelques minutes du destin incroyable d'une femme, Helena Rubinstein, qui va nous montrer que rien n'est impossible dans la vie. Mais tout de suite, en amont des fêtes de Noël, si vous voulez faire appel à des techniques de beauté, eh bien, Sandrine Seban, médecin esthétique, nous dira quelles sont toutes les machines esthétiques qui existent aujourd'hui pour avoir l'air belle et jeune. À tout de suite. Sud Radio, La Vie en Mieux, Catherine Bully. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, c'est La Vie en Mieux jusqu'à 12h30. Bon appétit si vous êtes à table. Alors on va, avec Ariane Goldet, vous raconter une belle histoire, celle d'Helena Rubinstein, à la tête d'un empire cosmétique. Et à quelques jours de Noël, vous allez voir, ça fait du bien. Elle nous montre que tout est possible dans la vie. Mais tout de suite, avant de rejoindre Helena Rubinstein, on va parler technique beauté. Vous avez envie d'être belle, d'avoir un teint lumineux pour les fêtes de Noël? Eh bien écoutez, c'est possible. Bonjour Sandrine Seban. Bonjour. Alors Sandrine, vous êtes médecin esthétique à Paris. Alors on a bien sûr tous et toutes envie d'être jeune, beau pour ces fêtes de Noël. Et puis je dirais même tous les jours. Mais au-delà d'avoir bonne mine pour les fêtes, il y a aujourd'hui des techniques qui reculent, on peut le dire, quand même un peu les effets du temps. Tout à fait, absolument. Nous avons non seulement des techniques, mais des outils et des produits à notre disposition qui sont maintenant de plus en plus sécurisés et de plus en plus utilisés pour garder l'effet naturel et, j'ai envie de dire, en prévention et en traitement. D'accord. Comment ça fonctionne alors? Parlez-nous un peu de ces machines. Alors en fait, il y a différents types de machines aujourd'hui. Ce qui est demandé le plus, ce sont les machines, bon, évidemment, qui sont efficaces, qui sont sans douleur et sans effet secondaire. Et en fait, maintenant, avant, il y a très longtemps, on utilisait des machines qui abîmaient la peau, qui pouvaient brûler, etc. Aujourd'hui, vraiment, les machines sont sans risque. On a beaucoup à faire aux radiofréquences. Donc, les radiofréquences qui sont plus ou moins profondes, mais les radiofréquences micro-needling ou fractionnées. Micro-needling, c'est-à-dire ce sont des petites aiguilles, c'est ça? Exactement. On utilise des petites aiguilles pour pouvoir pénétrer la peau et faire conduire un courant de radiofréquence à travers la peau pour stimuler les fibroblastes qui sont en fait à l'origine de la fabrication du collagène, de l'élastine et de notre propre acide hyaluronique. D'accord. Alors, on va essayer de prendre des problématiques différentes. Si on a, par exemple, un problème d'affaissement du visage, de perte de volume, quelle va être la technique appropriée? Alors, pour l'affaissement, il y a plusieurs types de techniques. De toute façon, aujourd'hui, la solution vraiment pour avancer de façon naturelle et sans risque, c'est de combiner les traitements. Donc, on va utiliser plus, effectivement, des radiofréquences fractionnées. On peut utiliser aussi sinon des IFU, qui sont des machines à base d'ultrasons. On peut utiliser des fils tenseurs. Là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus profond, mais ça reste totalement, je dirais, sans risque et biocompatible. Les fils tenseurs, on va dire ce que c'est. C'est un fil comme un fil que l'on utilise en chirurgie, c'est ça? Exactement. Ce sont les fils chirurgicaux qui contiennent en fait des petits crans, et c'est toute l'innovation de ces fils-là, c'est qu'ils sont crantés, et du coup on les introduit à travers des petites canules, donc il n'y a pas de risque de bleu, d'abîmer les tissus, et ils restent dans l'organisme pendant quelques mois, ou même ça peut aller jusqu'à 1 à 2 ans suivant la qualité du fil, et puis surtout ils créent une biostimulation. Donc en fait ils sont à la fois tenseurs, mais en même temps biostimulants. D'accord. Et c'est tout l'intérêt de ces fils-là, qui sont biorésorbables, bien sûr. Si on veut un coup d'éclat pour Noël? Le mieux, c'est quand même le fameux Mésolift. Donc, injection de vitamines, oligo-éléments, acide hyaluronique liquide pour hydrater. Et là, on a vraiment l'effet glow assuré avec un petit peeling. Pourquoi pas, ça donnera un effet
nettoyant de la peau et un bel éclat. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci Sandrine Seban pour toutes ces techniques. Je rappelle que vous êtes médecin esthétique à Paris. Merci de nous avoir éclairés. Et je rappelle donc maintenant la technique de rajeunissement la plus efficace, c'est de combiner les différentes petites process et petites machines. C'est ça? C'est tout à fait ça. Merci. Restez avec nous dans La Vie en Mieux. Ariane Goldet va nous raconter le destin incroyable d'une grande dame de la cosmétique, Helena Rubinstein. À tout de suite. Sud Radio, La Vie en Mieux. Bonjour Ariane. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Bon, alors Ariane, aujourd'hui on parle d'une grande dame. Une grande dame. Grande dame. Inspirante de la cosmétique. Et je trouve que c'est un joli message à la veille des fêtes de Noël. Parce que c'est vrai que quand on le veut vraiment, tout est possible. Mais il faut avoir une volonté de faire, il faut avoir des idées. Alors racontez-nous un peu l'histoire de cette grande dame née à Cracovie en Pologne dans une famille modeste de 8 enfants quand même. 8 enfants et surtout Madame Rubinstein. Madame Rubinstein, elle a commencé à travailler dans le magasin de son père. Elle était assez douée pour la vente. Et puis à l'âge de 24 ans, elle n'avait pas envie d'être mariée comme on disait à l'époque. Donc elle part toute seule en bateau pour l'Australie pour rejoindre la famille qu'elle avait là-bas. Et là, elle retravaille dans un magasin de son grand-oncle. Et là-bas, elle voit que les femmes avaient la peau, vous savez, en Australie, il y a beaucoup de soleil, très tannée. Et les femmes lui disaient toujours, mais vous, comment vous faites? Vous avez une peau, elle avait une peau très blanche, une peau tout à fait diaphane et de porcelaine. Et alors, elle leur dit, ah mais moi j'ai une crème, parce que sa mère lui avait donné quelques pots de crème avant de partir, une crème qui avait été faite par un chimiste ami de sa mère. Et elle dit à ses femmes, eh bien, écoutez, moi c'est ma crème. Alors elle commence par vendre les quelques pots qu'elle avait rapportés, puis elle recrée une formule à base de l'anoline, de blanc de baleine, d'essence d'amande et de plantes parce qu'elle sait toujours bien faire, Helena Rubinstein, avec, soi-disant, une plante secrète des Carpates. Alors, cette potion magique, elle l'appelle Valazé, qui veut dire cadeau du ciel en polonais. Alors, elle y va franco, elle la vend 30 fois son prix, c'est-à-dire très cher. 30 fois. Oui, et elle laisse sur le pot le nom écrit en polonais pour faire croire à ses clientes qu'elle l'exporte. Maline déjà, dès le départ. Elle a senti le filon et l'opportunité assez rapidement. Si oui, et puis en plus de ça, elle avait tout à fait le sens de la pub, donc elle se présente comme une comtesse viennoise, elle ouvre son premier institut à Melbourne, elle fait de la publicité dans les journaux locaux, elle va se former à l'étranger, elle ouvre à Paris un centre, rue du Faubourg Saint-Honoré, à Londres, à New York. Elle était très visionnaire, c'est-à-dire que non seulement elle s'intéressait à la cosmétique, mais elle y mettait aussi les massages, l'hygiène de vie. Elle était passionnée toujours de science. Elle a vite compris qu'il fallait combiner la globalité, comme on appelle aujourd'hui, le côté holistique de la chose. Et tout de suite, elle s'entoure de gens, de scientifiques. Ça a toujours été la philosophie de sa marque. Elle pensait que plus une femme se sent belle, plus elle a du pouvoir, et la beauté est indissociable de la science. Elle disait aussi, il n'y a pas de femmes laides, il y a des femmes paresseuses. Et elle était comment? Alors elle était toute petite, 1m47. Elle était assez jolie, mais 1m47, pas une grande beauté, mais cette volonté de faire avec une revanche à prendre qu'elle a toujours eue toute sa vie. Et elle savait très bien mener les choses parce qu'elle disait qu'une crème de beauté doit être chère et consommée comme un produit de luxe. C'est la première qui a fait du cosmétique un grand produit de luxe. Et d'ailleurs, la marque Helena Rubinstein est toujours un grand produit de luxe aujourd'hui. Peut-être plus à l'international que chez nous, non? On en parle encore beaucoup en France? Oui, alors en France, la marque revient. Elle a été un peu absente de la France pendant quelques années, mais elle marche très très bien à l'international. Et elle a notamment en Asie, et sont vraiment d'excellents produits. Et donc finalement, elle a eu la chance de connaître un vrai succès dès le début, dès le départ. Alors dès le départ, elle a eu de la chance, mais alors elle a eu une autre chance fabuleuse, c'est qu'elle vend son entreprise, donc le groupe, 7 millions à l'époque, en 1929, à la banque Lehman Brothers. Arrive la crise de 29, tout se casse la figure, et elle rachète
son entreprise pour rien du tout. Elle a fait un bénéfice total et tout repart. C'est dingue. C'est fou. Hein. Et après, elle se retrouve à la tête d'un empire. Alors, elle a eu énorme. quand même des coups durs parce qu'elle a été très affectée quand les nazis ont pillé ses biens et ses instituts à Paris. Elle était en Amérique, mais elle est revenue en France. Elle aimait beaucoup la France. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans cette femme, c'est cette intuition de la beauté qu'elle avait sous toutes ses formes. Donc, je vous disais les soins. C'est elle qui a inventé les types de peau. C'est elle qui a inventé le métier d'esthéticienne, l'école d'esthéticienne, l'exercice physique, le soleil. Elle était la première à faire des produits contre le soleil. Elle a inventé aussi les produits waterproof. Parce qu'elle voyait, vous savez, à l'époque, les danseuses sous l'eau, et alors elle leur a fait du waterproof. Elle a inventé, souvenez-vous, le premier mascara automatique. Avant, on crachait. C'est elle qui a fait le premier. On crachait. Oui, on crachait dans le cake, vous savez, puis avec une petite brosse, voilà. Elle a inventé le mascara automatique. On l'appelait l'impératrice de la beauté. Elle était très férue d'art. Elle avait une grande collection de tableaux. Et puis voilà, elle disparaît en 1965 et sa marque, comme on vient de le dire, perdure et a été rachetée par L'Oréal qui, quand même, suit son idée. La beauté n'est rien sans la science. Merci Ariane, merci à vous tous de nous avoir suivis sur Sud Radio. Rendez-vous la semaine prochaine. Et si vous voulez témoigner d'un sujet, me poser une question, vous n'hésitez pas. laviesenmieux@sudradio.fr. À la semaine prochaine.